applicable immédiatement. Donc si nous arrivons au pouvoir, quand nous arriverons au pouvoir, nous mettrons en place le plan Orsec eau potable immédiatement, le plafonnement sur les prix des bouteilles d'eau, et puis évidemment nous investirons immédiatement les 1 à 2 milliards nécessaires pour le réseau d'eau et le réseau d'assainissement, ce qui créera des centaines, voire des milliers d'emplois en Guadeloupe. Nous avons ça, nous avons évidemment une spécificité particulière sur la question du chlordécone, qui empoisonne les êtres, les eaux et les terres pour 600 à 700 ans. Donc nous avons mis un plan chlordécone qui est bien plus ambitieux que ce que propose Emmanuel Macron. Nous avons pris des mesures sur une loi d'urgence sociale qui concerne l'outre-mer, parce que en outre-mer, on sait qu'il y a à la fois un taux de chômage et un taux de pauvreté qui sont absolument indignes d'un pays aussi riche que le nôtre. Et puis, finalement, ce que nous disons avec notre programme, enfin, vous pourrez voir tout en détail et tout est chiffré, y compris dans ce programme-là. La France a les moyens de ce programme. Vous voulez dire que la France a les moyens de votre programme en ce qui nous concerne? Évidemment. La seule chose dont la France n'a pas les moyens, c'est de continuer avec des riches qui se gavent autant sur notre dos. Donc la première des choses à faire, c'est de reprendre les richesses là où elles sont pour mieux les partager. Mais pour terminer, sinon on avait 2 grands mots d'ordre sur la question des Outre-mer. C'est déjà remettre en place l'égalité réelle, immédiate, c'est-à-dire avec des mesures d'urgence sur l'Outre-mer. Et la deuxième chose, c'est aller vers l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Et ce que nous proposons, eh bien si, ce que nous proposons dans notre plan justement, c'est de faire un congrès général à l'été 2022 lorsque nous serons élus des territoires éloignés et insulaires, donc en incluant aussi la Corse dedans, pour justement travailler à un statut d'autonomie qui d'abord travaillerait sur les mesures d'urgence et puis travaillerait ensuite sur quel statut nous voulons faire et comment nous voulons faire France en commun. D'accord. Alors, on va faire un petit tour sur l'actualité internationale. On est obligé d'en parler. L'Ukraine, bien sûr, la guerre en Ukraine. Alors, Mélenchon a été très critiqué sur sa position par rapport à Poutine, par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, vu l'ampleur que prend cette guerre? Alors, la première des choses, c'est je vous remercie de m'en parler parce que ça me permet d'expliquer à tout le monde. Non, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été un pro-Poutine. Jean-Luc Mélenchon prône le non-alignement de la France au service de la paix. Non-aligné, ça ne veut pas dire être neutre. Nous sommes évidemment du côté du peuple ukrainien, puisque c'est Vladimir Poutine qui est seul responsable de cette situation, qui a violé le droit international et donc a envahi l'Ukraine et est responsable des morts qui ont lieu aujourd'hui. Mais nous sommes aussi solidaires des Russes qui manifestent actuellement en Russie contre la guerre et contre Vladimir Poutine de manière extrêmement courageuse, et c'est avec eux que nous sommes en contact. Et quand je dis que jamais Jean-Luc Mélenchon n'a été un pro-Poutine, nous avons toujours eu des contacts avec ceux qu'on appelle le front de gauche russe et qui sont justement des opposants à M. Poutine. Alors maintenant que nous avons dit ça, qu'est-ce qui reste à faire? La première des choses, c'est qu'il ne faut pas être va-t-en-guerre dans cette histoire. Parce que si vous êtes va-t-en-guerre, ça veut dire que vous acceptez qu'on puisse, avec des conséquences incommensurables, aller au-devant d'une 3e guerre mondiale, aller au-devant d'une guerre entre puissances nucléaires, puisque nous avons la Russie et la France